Les aventures de Moustache Maloré, tome 1, l'esprit de famille. Une histoire originale, écrite et mise en voix par Mademoiselle M. Aujourd'hui, imagine que tu es un magnifique papillon. Inspire lentement par le nez en levant doucement tes bras tout en haut, comme si tes ailes s'ouvraient. Et maintenant, expire en laissant tes bras retomber doucement, comme si tes ailes se refermaient. Inspire, écarte tes bras. Expire, laisse-les retomber. Sens-toi léger, de plus en plus léger, comme un papillon. Envole-toi haut jusqu'à toucher les nuages. Savoure ce moment de flottement pendant quelques secondes. Très bien. Inspire, écarte tes bras. Expire, laisse-les retomber. Tu es maintenant prêt à écouter l'histoire. Je te souhaite une belle écoute. Chapitre 24. Une étrange disparition. Ce mercredi matin, le soleil peinait à apparaître. Ses rayons les plus opiniâtres perçaient difficilement à travers les nuages. La pluie s'était arrêtée, mais la terre détrempée ne parvenait plus à absorber le volume des précipitations qui étaient tombées pendant la nuit. Des flaques d'eau s'étaient formées dans chaque creux de l'allée, et il y avait de la boue partout. Même les trottoirs présentaient, çà et là, des nappes d'eau plate de dimensions variables, à faire briller d'envie les yeux des enfants que l'on pressait de se rendre à l'école. J'avais toujours répugné à mettre la truffe dehors les jours de pluie. Conjuguée à l'humidité, elle avait le désagréable don de former sur ma fourrure une ribambelle de petites pointes que je m'appliquais à lisser une fois sèche. Je détestais avoir le pelage en bataille. Les poils en désordre me donnaient l'impression d'avoir été surpris au saut du lit par le facteur livrant un recommandé. En toutes circonstances, j'aimais être présentable, et à mon avantage. Cependant, j'avais le besoin urgent de me dégourdir les pattes. Bravant ma réserve, je pris le parti de sortir malgré tout. J'avais dans l'idée de rejoindre Mike et de tout lui raconter. Parvenu à l'angle de la rue des Romarins, je tournai sur la gauche. La maison de Jojoko se dressait au fond de la rue. Mike faisait les 100 pas sur la terrasse. Visiblement, il était préoccupé. Il m'expliqua rapidement que Jojoko avait passé la matinée à errer dans la maison comme une âme en peine. Depuis le lever du jour, elle n'en finissait plus de se lamenter. « Je t'avais dit qu'elle passait son temps à ouvrir et fermer tous les placards de la maison, non ?»« Oui, en effet, je m'en souviens. »« Eh bien, sache qu'en vérité, c'est là qu'elle cache un écrin à bijoux. Écrin auquel elle tient plus que tout. Depuis que je la connais, je la vois le déplacer d'un endroit à l'autre de la maison, par crainte qu'on ne le lui vole. Jusqu'à présent, ses pertes de mémoire ne l'avaient jamais vraiment affolée. Elle avait toujours pu le retrouver. Aujourd'hui, elle était incapable de se rappeler l'endroit où elle avait rangé l'écrin. « Et ce qui est dingue, poursuivit-il, en plantant son œil vitreux dans le mien, l'air ahuri, c'est que je l'ai vue, hier matin, ranger cette boîte dans le buffet en pain.
Je l'ai vue comme je te vois là. Il ne tenait pas en place. Impossible de la retrouver. Jojoko est en train de devenir folle. Elle n'arrête pas de tourner en rond. Si ça continue, elle va disjoncter pour de bon. À présent, Mike était complètement paniqué, comme si quelque chose lui échappait. Vous avez cherché partout ? Très vite, je compris que j'aurais mieux fait de garder le silence plutôt que de lui balancer une ânerie pareille. Il sauta alors sur le rebord de la fenêtre, puis tourna sur lui-même, opérant des allers-retours entre la balancelle et la margelle en bois. Il avait toutes les peines du monde à garder son calme. Depuis 6 heures du matin, nous passons la maison au peigne fin, tu penses bien ? Il était affligé. Nous avons inspecté toutes les pièces, toutes les cachettes qu'elle avait l'habitude d'utiliser. Par sécurité, nous avons vérifié à 2 reprises pour être sûr de ne pas passer à côté. Puis, il m'avoua la chose suivante qui accrut l'inquiétude que je ressentais. Jojoko était tellement désespérée qu'elle a fait une crise de nerfs. Et juste après, je l'ai vue s'écrouler, inconsciente, sur le canapé. Il jeta un bref coup d'œil à l'intérieur, soulagé de constater qu'elle dormait toujours. « Je te jure, elle m'a fichu une de ses trouilles. » Je tentai de le rassurer. « Une sieste va lui faire du bien. Après, elle aura les idées plus claires. Vous allez forcément la retrouver. Cet écrin n'a quand même pas pu disparaître. » Mike observa une pause dans notre conversation. Il semblait réfléchir à autre chose. L'instant d'après, il me considéra d'un air grave. « Tu sais, me dit-il sur le ton de la confidence, je repense à cette histoire de cambriolage. » Je levai les sourcils, attendant la suite. Je me dis que, peut-être quoi ? Demandai-je avec impatience. Je détestais ce sentiment d'avoir un train de retard dans ma réflexion. La maison a peut-être été visitée en notre absence. Tu plaisantes ? Répondis-je stupéfait. Mais enfin, Mike, Jojoko ne sort quasiment pas de chez elle. Et toi, tu ne t'éloignes jamais très longtemps. Depuis quelque temps, tu ne la quittes même plus d'une semelle. Si quelqu'un était entré dans la maison, vous l'auriez forcément vu. Tu as probablement raison. Je ne sais pas, c'est quand même bizarre. Tandis que je convoquais d'autres arguments, mon regard se posa par hasard sur le trottoir d'en face. Comme à son habitude, Madame Galvado était postée derrière son rideau. « Et votre voisine ? Elle vous aurait forcément prévenu si quelqu'un était entré. Elle passe ses journées le nez collé à la fenêtre. Elle a les yeux d'Argus, vise un peu. » « Ah ouais, tu connais la mère Galvado. C'est comme moi qu'elle lève souvent le coude dans la journée. » En effet, je le savais, et je n'étais pas le seul. Cette femme était réputée dans tout le quartier pour être portée sur la bouteille. Il se pouvait très bien qu'elle n'ait rien vu, ou qu'un cambrioleur soit entré par effraction quand elle dormait. Ces derniers temps, il lui arrivait de plus en plus souvent de sommeiller en plein milieu de la journée. Madame Galvado n'était pas la personne la plus fiable au monde, certes, mais elle avait le mérite d'habiter sur le trottoir d'en face et de confondre sa fenêtre principale avec un téléviseur haut de gamme. Mike se laissa malgré lui envahir par une peur panique. D'une voix découragée, je l'entendis me déclarer. « Mousse, il faut absolument qu'on remette la patte sur cet écrin. J'ai bien peur que sans ça, Jojoko ne s'en remette pas. »